Ça y est, la campagne est bel et bien lancée et les candidats à l'élection présidentielle envahissent les plateaux télé et les stations de radio. Les Françaises et les Français. Les Français. Les Françaises, des Français. Les Français. Par les Françaises et les Français. Et les Français. Tout le peuple français. Alors allez voir un peu partout dans les médias, nous on s'est demandé comment fonctionnait la règle du temps de parole pour les candidats et candidates à l'élection présidentielle. L'organisme qui est chargé de réguler le temps de parole, c'est l'Arcom. C'est un peu les maîtres du temps. Pause. Vous connaissiez sûrement le CSA, et l'Arcom c'est la fusion du CSA et d'Adopi. Pendant la campagne présidentielle, c'est eux qui vérifient le temps de parole, c'est-à-dire toutes les interventions dans les médias d'un candidat ou de ses soutiens. Et pour l'élection présidentielle, ils comptent aussi le temps d'antenne. Alors le temps d'antenne, c'est le temps de parole plus toutes les séquences, c'est-à-dire les chroniques, les reportages qui sont consacrés à un candidat, sauf si elles lui sont explicitement défavorables. Depuis le 1er janvier, nous sommes rentrés dans la campagne, donc ça y est, l'Arcom a lancé les chronos. Mais ça ne veut pas dire que tous les candidats doivent être à égalité jusqu'au premier tour. En fait, les règles vont évoluer jusqu'à l'élection présidentielle. Il y a 3 phases. La première, c'est une période d'équité qui va du 1er janvier jusqu'au 7 mars. À ce moment-là, le temps de parole est réparti entre les candidats, qu'ils soient déclarés ou présumés, en fonction de leur représentativité. En gros, l'Arcom et les chaînes regardent le score aux dernières élections, le nombre d'élus d'un parti, les résultats dans les sondages et même la contribution au débat public d'un candidat pour définir son temps de parole. Le 8 mars, le Conseil constitutionnel dévoilera la liste officielle des candidats. Il n'y aura donc plus de candidats présumés et à ce moment-là, nous rentrerons dans la seconde période, celle de l'équité renforcée. Dans cette deuxième période, parce qu'il y a des tranches horaires il y a 4 tranches horaires, une première tranche qui va de 6h à 9h le matin, ensuite de 9h à 18h, 18h, 24h et 24h, 6h du matin. Donc ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est quand il y a un candidat qui est invité dans une tranche horaire, tous les autres candidats doivent être invités dans la même tranche horaire. Et à partir du 27 mars, nous serons dans la campagne officielle et là, ce sera la règle de l'égalité. C'est plus en fonction de leur représentativité, tout le monde est logé à la même enseigne, si je puis dire. Enfin, ces règles, elles s'appliquent pour les chaînes de télévision et les stations de radio, mais pas pour les médias en ligne, ni pour la presse écrite. Ce qui veut dire que moi, je peux parler du candidat que je veux. Et donc la semaine prochaine, ce sera un documentaire de 3 heures sur Jean Lassalle. Bon visionnage. Vive la République, vive la France.